Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien, comme vous avez vu sur la miniature aujourd'hui, on commence les reviews. On va y aller petit à petit, hein. On va commencer par Dragon Ball Super. Ensuite, si j'arrive à bien maîtriser le truc, le format, je ferai sur d'autres mangas. Je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo par jour à partir de il y a 2 semaines, mais finalement, pour l'instant, pour des raisons diverses et variées, je ne peux pas le faire. Et bien sûr, juste pour vous prévenir, il y aura du spoil, donc si tu n'as pas vu l'épisode 88, va le voir avant, et après tu reviens sur cette vidéo, tu lâches un pouce bleu, tu mets un commentaire, tu t'abonnes, et puis voilà. Bref, c'est parti pour la review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Alors on est toujours dans le recrutement pour l'équipe du tournoi du pouvoir. On a eu la confirmation que C17 allait débarquer dans l'équipe. Le comeback de C17 qui fait plaisir quand même, hein, parce que le gars est super balèze. Et le gars, il est très prometteur pour le tournoi qui arrive. Franchement, je suis sûr qu'on n'a pas vu sa vraie force, mais que quand il va y aller full power, tu vois, il va tout déglinguer. Alors cet épisode s'est concentré sur Gohan et Piccolo, le fameux entraînement que tout le monde voulait voir, et pour être très franc, j'étais un petit peu déçu de cet épisode. Alors tu vois, Gohan et Piccolo commencent leur entraînement intensif pour faire revenir le Gohan, tu vois, et pendant cet entraînement, on découvre que Piccolo est au courant de l'enjeu du tournoi, et aussi que Goku lui-même a demandé à Piccolo de superviser l'entraînement de Gohan pour qu'il redevienne The Gohan de DBZ. Piccolo demande 2 Senzu à Goku, et puis voilà. Et là, le gars, dans le plus grand des calmes, il va voir Gohan, il lui dit écoute, j'ai 2 Senzu, on les prendra à la fin de l'entraînement, ok? Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, on va revoir l'entraînement de Piccolo à la bonne époque, à la Dragon Ball Z, tu vois. Le truc bien hard va commencer, et ben pas du tout. Alors, je veux pas cracher sur l'épisode, hein, il était bien, l'entraînement était beau, mais je sais pas, je trouve qu'il manquait ce truc, tu vois, de Piccolo qui, à l'époque où Gohan était petit, que Piccolo entraînait, tu vois, il manque ce petit truc, tu vois, ce truc que tu te dis, ah ouais, l'entraînement de Piccolo, c'est un entraînement bâtard, quoi. Après, la surprise qui fait plaisir, Gohan se transforme en SSJ2. Perso, je pensais, et je pense que beaucoup d'entre vous le pensaient aussi, que Gohan avait perdu cette transformation du fait qu'il s'entraînait plus, qu'il était devenu plus sec, qu'il se concentrait sur sa vie, ses recherches plutôt que sur son entraînement. Parce que du coup, je pensais, tu vois, que dans Fukatsu no F, il aurait sorti contre Freezer pour quand même lui tenir tête, et finalement il a fait que Super Saiyan 1. Et ben en fait, pas du tout. En fait, il peut se transformer en SSJ2 depuis le début, c'est juste que le gars il avait la flemme. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a repris un petit peu son entraînement ou parce que il savait toujours le faire, mais je pensais que pendant l'avant-tournoi, là où il se bat contre les loups, là, j'ai oublié leur nom, je pensais qu'il allait quand même le sortir en le SSJ2, parce qu'il a quand même un petit peu galéré face aux loups, là, avec ses coups de pied, là. Moi, je pensais qu'il allait nous sortir un SSJ2 au calme, mais pas du tout, en fait. Bon, alors, est-ce le fait qu'il s'est battu, qu'il a frôlé la mort et qu'il a été guéri, qu'il peut se retransformer en SSJ2, ou est-ce que c'est parce que il s'est entraîné un petit peu avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut se transformer en SSJ2. Après, sans surprise, Piccolo tient tête à Gohan SSJ2. Après, je pense pas que Gohan SSJ2 soit vraiment au max de sa puissance, au max de ses capacités. C'est vraiment voilà, la transformation, tu vois, mais genre milieu, quoi. Donc c'est normal que Piccolo lui tient tête. Si Krillin a pu tenir tête à un SSJ Blue, Piccolo peut tenir tête à un SSJ2. Franchement. Et là, le Piccolo, il lui balance dans le plus grand des calmes. C'est bien beau de vouloir protéger tout le monde, mais si tu ne retrouves pas ton esprit combatif, tu seras toujours faible et tu ne deviendras jamais plus fort. Alors du coup, peu à peu, Gohan reprend sa confiance de combattant. Et là, le Piccolo, il arrive, il sort sa cape, il sort son bonnet, et il lui dit gros, l'entraînement est fini, on va pouvoir commencer le vrai combat. Ok. Bon, le Gohan, il s'est fait déboîter en SSJ2 alors que c'était qu'un échauffement. Comment tu veux qu'il tienne contre toi alors que tu l'as pétave 2 minutes avant, quoi. Là, du coup, le vrai combat commence entre Gohan et Piccolo. Gohan se fait étrangler, tu vois, genre en mode Luffy, tu vois, mais version Piccolo, toi. Et là, le Gohan se dit, ouais, comment c'est possible que Piccolo soit devenu aussi fort, nanana. Et là, le Piccolo lui balance, écoute gros, quand toi tu faisais tes recherches, tu croyais que je faisais quoi, moi? Enfin, il a pas dit vraiment ça comme ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Franchement, dans cet épisode-là, Piccolo, il est grave chaud, hein. Je sais pas ce qui lui arrive, là, de balancer punchline sur punchline, mais le gars, il a pris la confiance, hein. Bon, bref, Piccolo étouffe Gohan, il réanime Gohan et lui dit, bon, ben voilà, t'as plus d'esprit combatif, comment tu veux devenir plus fort si tu ne retrouves pas ce niaque, truc que t'avais quand tu as combattu contre Cell, quand tu as combattu contre Boo, et il lui dit qu'il est un peu comme son père, qui sous-estime ses ennemis, mais qui doit toujours se battre à fond, quel que soit son ennemi. Et là, le comeback, mon gars. Gohan Ultime est revenu. Gohan Ultime est revenu. Il est revenu, putain. Il est revenu.
Alors j'étais un petit peu sur le cul quand il est revenu Gohan Ultime, parce que je pensais que Gohan Ultime c'était un état, c'était pas une transformation. Je vais m'expliquer. Je pensais que Gohan Ultime pouvait se transformer en Super Saiyan derrière. Et ben en fait pas du tout. En fait c'est une transformation que Gohan peut sortir s'il est vraiment à fond, s'il a vraiment confiance en lui et qu'il a retrouvé son esprit combatif. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir un Gohan Ultime Super Saiyan, tu vois, comme le SSJ Blue, tu vois, mais genre un mode Super Saiyan Ultime, quoi. Tu vois, un truc un peu comme à la Trunks qu'on a vu dans l'arc Black Zamasu, tu vois. Un truc un peu pareil, mais pas du tout. Là, il nous sort le Gohan Ultime avec la mèche, tranquille au calme. Bon, ça fait plaisir de le revoir, hein, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Fini le 1, 2, 3 Viva Algérie, spécial dédicace à Lucas TV, mais voilà. Le Gohan Ultime, comeback. Bon, après, petit combat, tu vois, vite fait, Piccolo se clone et Gohan commence à le pétave, mais 2000. Il lui coupe le bras, il pense qu'il a gagné, donc il lui dit merci Piccolo pour ce combat, machin et tout, et Piccolo lui lance une grosse boule de ki dans le dos. Il annonce qu'il est un petit peu comme son père, comme il avait dit avant. Bien, la journée se passe, le soir revient, petit remake par rapport à DBZ quand on voit Piccolo et Gohan en train de manger autour du feu, ben là c'est pareil, on a un petit peu la même scène. Et Gohan propose à Piccolo de créer des combinaisons à deux qui peuvent leur servir pendant le tournoi parce qu'ils sont très copains-copains. Franchement, s'ils font ça bien, ça promet du lourd. Bon, pendant ce temps-là, on a droit à une petite visite chez Capsule Corp, qui sert franchement à rien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Vegeta sache mettre des couches à un gosse? Sans déconner. À quoi ça sert? Bon bref, après on retrouve Kiabe, qui est dans son petit vaisseau, tu vois, dans l'espace, en mode... qui lui aussi fait son petit recrutement sur ordre de Champa. Il arrive sur une planète dont on connaît pas le nom, hein. Il frappe à une porte d'une petite maison, tu vois, au milieu de la prairie, tu vois, genre Charles Ingalls. Et là, on découvre le personnage de Renzo, l'ancien chef des forces de protection de Satala. Et c'est aussi l'ancien maître de Kiabe. Bon, Kiabe raconte un petit peu sa life à son ancien maître, et Renzo dit à Kiabe qu'il a entendu dire qu'il avait acquis un nouveau pouvoir et lui demande de lui montrer. Et donc du coup, Kiabe lui montre son Super Saiyan qu'il a appris avec Vegeta pendant le tournoi contre l'univers 6. Après, Kiabe raconte un petit peu les bails par rapport au tournoi et demande à son ancien maître de participer à ce tournoi. Sauf que son ancien maître ne peut pas car il lui dit qu'il est gravement blessé à la jambe et qu'en plus il n'a plus la puissance qu'il avait à l'époque. Donc pour lui, il pouvait pas. Malgré cela, tu vois, Kiabe il fait son relou, il insiste auprès de son maître pour qu'il participe. Et du coup Renzo dit à Kiabe que s'il veut vraiment un bon combattant, qu'il aille recruter sa petite sœur. Alors je crois qu'elle s'appelle Kolifa, mais je suis pas sûr. Et lui assure que même si sa sœur c'est une cassos, elle a beaucoup plus de potentiel que lui. Donc ça y est, on connaît le nom de Madame Broly qui est dans l'opening. Elle s'appelle Kolifa. Bon après c'est la traduction qu'il y a eu dans l'épisode, hein, donc je sais pas si c'est ça ou pas. Kiabe dit qu'il est pas très à l'aise avec elle parce que on voit quelques images d'elle et on voit quand même que elle a l'air d'être une chef de bande déjà, tu vois, d'une bande de grands cassos, de grands bandits, et qu'elle impose quoi. Que tu vois, elle a des boobs mais elle pose ses couilles quoi. Donc je pense que dans les prochains épisodes on va la voir, hein, on va savoir quel est son caractère, si c'est vraiment une transformation à la Broly. Et ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, allez, je fais une toute petite théorie là, vite fait avant de finir. Ce qui serait intéressant, ce qui serait cool, et ce qui ferait plaisir je pense à tous les fans de Broly, c'est qu'en fait, Broly, les films Broly, se passent dans l'univers 6. Mais que la Terre finalement a explosé, elle n'existe plus, d'où quand il y a eu le tournoi que Beerus a recréé la Terre de l'univers de Champa, et que ce Broly, avant de crever, a eu une fille avec une meuf dans l'espace, n'importe, et que cette fille, ça soit elle. Ou alors que ça soit la réincarnation de Broly, tu vois, Super Saiyan légendaire, cheveux verts, tout ça. Bon, je sais, c'est un petit peu abusé, c'est juste mon esprit de fanboy qui vient de parler, ça serait cool, franchement, de voir qu'en fait Broly devient canon à l'histoire, mais dans l'univers 6, tu vois. Bon, et à la fin, on a droit à l'espoir fait vivre de Yamcha, qui pense qu'il est persuadé que Goku va venir le recruter, alors qu'en fait le gars c'est un gros caca, tu vois. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cet épisode 88. Le 89 va se concentrer sur Tenshinhan et Muten Roshi. On va voir un petit peu que la vie que mène Tenshinhan maintenant. Apparemment il y aurait une école d'arts martiaux, il entraînerait des gens, tu vois. Il y aurait peut-être même une fille, peut-être la fille de Lunch, hein, on sait pas. En tout cas l'épisode a l'air très intéressant parce que j'aime bien, tu vois, qu'on découvre la vie de personnages qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tu vois. Par exemple avec C17, moi tu vois j'ai kiffé avec C17. Qu'on découvre qu'il est une femme, qu'il est des gosses, qu'il a un métier, qu'il protège les animaux, tout ça. Pareil avec Krillin, bon même si Krillin on était déjà au courant. Et là tu vois avec Tenshinhan, ça risque d'être super intéressant. Voilà les amis,
c'était la review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos critiques, me dire ce que je dois améliorer, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous voudrez voir dans les reviews. Tout ça, j'essaierai d'améliorer ça. J'ai vraiment travaillé pendant 2 semaines sur cette review de comment je pouvais la faire, tout ça, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté de votre écran, les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fera plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.